Bonjour, aujourd'hui on va répondre à toutes tes questions à propos du secondaire. Venez avec moi. Bienvenue à la Cité des Jeunes! Bonjour, je m'appelle Hugo Kenville. Je suis élève de secondaire 1 à l'école Cité des Jeunes et je viens de l'école Eau-Claire. Quelles activités peut-on faire durant les pauses? Durant les pauses, tu peux jouer au baby-foot. Il y a des tables de ping-pong. Tu peux aller à l'extérieur. Quelles activités peut-on faire sur l'heure du dîner? À l'heure du dîner, tu as presque les mêmes activités que tu peux faire durant les pauses, sauf que les techniciens loisirs dans la salle F, ils préparent des activités ou des jeux. Proche de la salle F, on a un petit local où on peut jouer à des jeux de société ou des jours à des jeux vidéo. Et on a aussi des midis sportifs. Est-ce qu'il y a plusieurs choix de menus à la cafétéria? Oui, on a 2 cafétérias puis un café étudiant, mais tu peux aussi apporter ton lunch puis dîner dans une des salles de regroupement ou dehors. Puis dans chacune des cafétérias et des cafés étudiants, à chaque semaine, il y a un nouveau menu. Est-ce que tu te fais intimider par des élèves de 5e secondaire? Non, ben en fait, vu que les secondaires 1 puis les secondaires 5 sont un peu divisés, vu qu'on a plusieurs pavillons, ben on n'est pas vraiment en contact avec eux. Puis au cas où, si ça l'arrive, ben on a comme un protocole, puis tu peux aller voir des intervenants pour dire que tu te fais intimider. Est-ce qu'à la Cité des Jeunes, il y a des équipes sportives? Oui, ils s'appellent les citadins, puis on a on a pas presque tous les sports, mais on a plusieurs sports que tu peux pratiquer. Comment se passe le dîner au secondaire? Ben, en fait, au secondaire, tu as 1 heure pour dîner. Puis, des fois, quand tu as fini de dîner, même avant ton 1 heure, à cause des activités qu'ils font au midi, tu peux faire tes activités ou des fois, ils organisent des périodes de récupération où tu peux aussi y aller, là. Okay. Bonjour, je m'appelle Laurie Laflèche. Je suis en première secondaire à l'école Cité des Jeunes. Puis avant, j'allais à l'école Sainte-Madeleine. Comment fait-on pour trouver notre autobus? C'est facile de trouver ton autobus puisque le personnel pourront t'aider pour trouver le numéro d'autobus. Puis aussi, il y a des cartes mises dans la salle F et la salle G pour pouvoir identifier ton autobus sur la carte. Puis, ouais. Quand c'était la première journée, est-ce que tu t'es perdu? Non, je me suis pas perdue, puisque le personnel était là pour m'orienter dans l'école. Et à force d'être là à l'école plusieurs mois, je commence à m'habituer vraiment facilement aux endroits. Quels sont les plus grands changements entre le primaire et le secondaire? Premièrement, l'école est beaucoup plus grande. Donc, au primaire, on a une petite école, tandis qu'au secondaire, c'est grand. Deuxièmement, au dîner, tu peux dîner dehors, dans la cour de l'école, et tandis qu'au primaire, tu dînais dans une cafétéria. Troisièmement, tu as beaucoup plus de profs qu'au primaire. Au primaire, tu avais un professeur qui t'apprenait les matières, tandis que au secondaire, chaque matière, c'est chaque différent prof. Si tu as un problème pour ouvrir ton cadenas, que fais-tu? Tu peux aller voir un surveillant de l'école et la secrétaire de première secondaire. Ils vont t'aider à ouvrir ton cadenas. Est-ce que l'on peut choisir notre place en classe? Habituellement, c'est le professeur qui choisit où est-ce que tu t'assis dans la classe. Est-ce qu'il y a des travaux d'équipe au secondaire? Oui, il y en a. Des fois, c'est toi qui choisis tes propres équipes avec tes propres coéquipiers, mais des fois, non, c'est le professeur qui décide de ton équipe. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Oui, il y en a un. Le code vestimentaire, tu dois porter un polo. Tu peux mettre une veste par-dessus, une veste de l'école, bien sûr. Par contre, les leggings et les jeans troués sont interdits à l'école. Et aussi, il y a un uniforme pour le sport, l'éducation physique. Bonjour, je m'appelle Grézina Bernardo, je suis élève du premier secondaire à l'école Cité des Jeunes et je viens de Sainte-Madeleine. Est-ce que c'est compliqué de se rappeler de tous les noms des enseignants? Non, car même si tu as 8 professeurs, le nom des professeurs sur ton horaire. Est-ce que le secondaire est aussi difficile qu'on le pense? Non, car en secondaire 1, on fait plus une révision du primaire en général. Combien de temps consacres-tu à tes devoirs par jour ou par semaine? À peu près 45 minutes par soir et peut-être plus de temps si on a étudié pour un test ou quelque chose comme ça.
Combien de périodes de classe y a-t-il dans une journée? Il y a 4 périodes et chaque période a à peu près 1h15. A-t-on des pupitres ou des tables? On a des pupitres individuels. Si ton cadenas ne marche plus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas demander à un surveillant ou à la secrétaire qui va t'aider avec ton cadenas. Bonjour, mon nom est Antonin Farier. Je suis élève de première secondaire à l'école Cité des Jeunes et mon école primaire avant était Marguerite Bourgeois. J'ai peur de me perdre dans l'école et d'être en retard à mon cours. Que faire? Dans les premières journées, dans le fond, on fait une visite guidée de tous les locaux et du campus au complet de la Cité des Jeunes. Donc, tu peux pas te perdre. Puis, au pire des cas, tu n'as qu'à demander à un adulte de t'orienter. Combien de temps a-t-on entre les cours? On a des pauses de 20 minutes, puis 5 minutes avant, il y a une première cloche qui sonne pour te dire d'aller à ton cours. Comment est organisé ton casier et comment fais-tu pour ne rien oublier? Bien, les professeurs, dans le fond, ils nous enseignent une méthode pour placer son casier et dès qu'une matière te donne un devoir, tu mets tout de suite ton devoir dans ton sac à dos. Est-ce que tous les cours sont sur le même étage? Non, parce qu'on a plusieurs pavillons, puis souvent tu peux avoir, par exemple, un cours à la Salef au 2e étage ou un cours au centre culturel au 1er étage. Puis souvent, les pavillons, c'est sur deux étages. Est-ce que l'on peut apporter son appareil électronique à l'école, par exemple son téléphone cellulaire ou son iPod? Non, on n'a pas le droit de les utiliser à l'intérieur de l'école, mais tu peux les amener, mais il faut que tu les laisses dans ton casier, puis tu peux seulement les sortir si tu es dehors. Bonjour, mon nom est Laurence Dionne, je suis enseignante ressources à la Cité des Jeunes. Aujourd'hui, on va t'expliquer comment fonctionnent les journées d'accueil. Bonjour, moi c'est Madame Charbonneau, je suis aussi enseignante ressources. Dans la journée d'accueil, tu vas les passer beaucoup avec ton titulaire. Le titulaire au secondaire, c'est une personne qui est responsable du groupe, qui va t'enseigner. Donc, c'est lui vraiment qui va t'expliquer le fonctionnement de la vie au secondaire. Alors, bonjour, mon nom est Lisa Deschenebal, je suis moi aussi enseignante ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va te montrer comme pour bien débuter ton année scolaire et ta nouvelle vie à l'école secondaire Cité des Jeunes? On va te montrer comment fonctionne ton cadenas, comment organiser ton casier, comment organiser ton agenda. Alors, on va prendre le temps qu'il faut pour que tu sois à l'aise pour bien débuter ton année scolaire. Alors, bienvenue à la Cité des Jeunes. La différence entre l'école primaire et l'école secondaire, c'est que l'école secondaire, tu as ton casier qui vient avec un cadenas. Ton cadenas, il va être fourni par l'école pour tes 5 années au secondaire. Si tu as la chance cet été, procure-toi un autre cadenas pour ton cours d'éducation physique, puis essaie de te pratiquer avec. Donc, je t'explique comment il fonctionne. On commence par faire au moins un tour dans le sens horaire. Tu viens de mettre à 0. Toujours dans le sens horaire, tu vas faire ton premier chiffre ici qui est 14 dans ce cas-là. Ensuite, tu continues et tu tournes dans le sens anti-horaire. Tu vas passer une fois le 0. Tu vas aller faire le deuxième chiffre ici qui est 36. Tu vas tourner dans le sens anti-horaire sans passer 0. Et tu vas aller faire ton troisième chiffre de ta combinaison. Tu vas pouvoir barrer ton cadenas et t'en aller à ton cours.